Bonjour, bienvenue sur la chaîne des artisans du lore. Ce que nous vous proposons aujourd'hui est un récapitulatif de l'épisode 1, qui malheureusement a disparu suite à quelques soucis d'enregistrement. Bon visionnage. Ces terres maudites sont principalement sous le contrôle de l'Empire noir des humains, guidé par un puissant empereur. Nobles, marchands et badauds font leur possible pour vivre en paix et éviter les sombres machinations des dieux, maintenant que les plus protecteurs d'entre eux ont pratiquement tous été rappelés à Xandor. Nombre d'individus s'installent paisiblement et fondent un foyer, mais d'autres, à l'esprit plus aventureux, trop différents ou tout simplement poussés malgré eux par les vents du destin, prennent les routes à la recherche de gloire, de puissance ou de richesse. C'est dans la cité portuaire de Minar, principal port de l'Empire, situé au sud-ouest des terres humaines, que commence notre aventure, et plus précisément, dans une taverne. Adélar, un ancien soldat de l'Empire, qui avait choisi de prendre une autre route que les sentiers de la guerre, se reposait après une simple mission d'escorte avec ses compagnons. Splat, une gobeline ingénieuse et bricoleuse, accompagnée par son fidèle pétoir, une arme à feu vivante, était actuellement en train de battre ses adversaires aux cartes grâce à une approche très particulière des règles. Isabeau, une squelette barde, donnait une représentation sur l'estrade de la taverne, en jouant sur ses côtes, à l'aide de baguettes enchantées, une mélodie qui captivait son auditoire. Tergarde, un troll chaman, était occupé à boire et manger, et essayait de comprendre comment les adversaires de Splat pouvaient ne pas remarquer qu'elle avait dissimulé des cartes dans sa botte. Enfin, Link, un fier elfe prêtre de la divinité de la vie, Leto, entre deux discours prosélytiques, prenait des tonnes de notes sur les habitudes des autres créatures. Tous s'étaient rencontrés quelques semaines auparavant et avaient ensemble fait le choix de l'aventure malgré leurs différences. Potimas, le tavernier et ami d'Adela, vient lui apporter sa consommation et lui dit « J'ai un job pour toi. Ça paie très bien et c'est l'affaire de quelques semaines. » En désignant ses compagnons de fortune, il poursuivit « Ça leur permettra de payer leur ardoise. » Intrigué, Adélard demanda les détails. Brumin, un ex-paysan devenu richissime, avait besoin qu'un groupe fiable aille chercher sa nièce et dernière famille, Monica, dans le village de Sornol, un peu plus au nord-est de la cité portuaire. L'homme avait envoyé un courrier à la jeune femme, mais il n'avait toujours pas reçu de réponse et il s'inquiétait. Il était prêt à payer grassement 8 pièces d'or par tête si sa protégée lui revenait saine et sauve. L'offre étant particulièrement alléchante, Adélard prévint ses compagnons et ils prirent une décision. L'ex-soldat, qui connaissait bien la région, partirait immédiatement et laisserait aux autres le soin de rencontrer Brumin. Il pourrait ainsi prévenir la demoiselle de faire ses bagages et d'être prête à repartir dès l'arrivée du groupe. Brumin les rencontra 2 jours plus tard et leur fournit un chariot ainsi que la compagnie d'une aventurière mystérieuse du nom de Soriciel, en qui il avait toute confiance. La première partie du voyage suivait la Voie Noire, une route pavée traversant les cités les plus importantes de l'Empire. Le trajet se déroula sans encombre, mais arrivés dans la forêt de Lokidor, ils firent face à une effroyable créature. De longs membres grisâtres et décharnés se terminaient en 5 longs doigts squelettiques et coupants. Une face blanche et plate, à l'exception d'un bec énorme, courbé, garni de 3 rangées de dents acérées et crochues, le tout dégoulinant de bave sanguinolent. Son crâne était troué de 2 paires d'yeux grêlés de multiples pupilles, qui donnaient un air mauvais et dément. Enfin, son corps était recouvert d'une longue fourrure verte, sale et délavée. C'était le Charquois, une véritable machine de mort qui les prit pour cible. Semant la créature dans les bois marécageux, à grand renfort de magie, ils firent la rencontre d'un troll agonisant du nom de Mastif, au milieu d'une clairière. Celui-ci était le seul survivant de sa troupe, les trolls joyeux, et il supplia le groupe de mener à bien sa quête. Emeraldine, la gouvernante de la cité d'Opalie, l'avait chargé d'apporter une très importante missive à Golmarch, le seigneur de Sel. Le destin entier de la cité en dépendait.
C'est ce moment que choisit le Charquois pour les attaquer de nouveau. Mastiff se sacrifia pour permettre au groupe de prendre la fuite. Mais le monstre et le troll roulèrent près d'une étrange plante qui reposait dans la clairière, une sorte d'anémone aux filaments fins et translucides, brillant d'un bleu fantomatique qui ondulait au gré d'un courant inexistant. Cette fleur, c'était la Moritas, un fléau parasite qui prenait le contrôle de ses hôtes après avoir creusé une série de canaux dans les chairs de leurs victimes. Les deux ennemis se firent posséder par la terrible plante. C'est donc une machine de mort, chevauchée par un massif troll, le tout possédé par une plante démoniaque qui les prit en chasse. Alors que tout semblait perdu, le groupe tomba miraculeusement sur une somptueuse porte ouvragée et lumineuse, nichée au creux d'un arbre. Sans prendre le temps de comprendre quelle était cette sorcellerie, ils s'engouffrèrent à l'intérieur et débouchèrent dans une taverne. C'est une voix chaleureuse qui les accueillit. « Eh ben, vous avez eu chaud! Vos amis vous attendent! Bienvenue au Scarrick Cornu !» Merci de nous avoir regardés. Si vous en voulez davantage, n'hésitez pas à nous retrouver tous les dimanches soirs à 20 h sur notre chaîne Twitch Les Artisans du Lore. Retrouvez toutes nos VOD le lundi qui suit, et n'hésitez surtout pas à nous dire en commentaire si ça vous a plu, de nous faire savoir par un petit signe votre appréciation du contenu, et surtout de nous partager à tout le monde. À dimanche, nous vous attendons autour de la table.